Comment organiser un voyage pas cher à Budapest? Que voir à Budapest? Que visiter? Où dormir? Quels sont les incontournables à Budapest? Je vous explique tout cela juste après ça. Bonjour, c'est Christine de À nous le monde, la chaîne qui vous propose des programmes de voyage prêts à partir. Aujourd'hui, nous partons à Budapest. C'est l'hiver, il fait froid et nous avons choisi de mettre l'accent sur la détente et le réconfort. Ce matin, nous avons rendez-vous pour la visite du Parlement. Pensez à réserver votre visite sur Internet au préalable pour avoir une visite en français. La visite du Parlement est superbe, dure environ 45 minutes et vous permettra d'en apprendre davantage sur l'histoire de Budapest et de la Hongrie. La visite commence par un grand escalier recouvert d'or. Ensuite, on parcourt de longs et majestueux couloirs avant d'arriver à l'imposant escalier d'apparat et derrière à la couronne d'Étienne, le saint patron de la ville. La visite se termine avec la Chambre des députés. Ensuite, nous ressortons et nous rejoignons les berges du Danube. Sur la gauche, nous tombons très vite sur le mémorial dédié à la mémoire des Juifs assassinés durant la période nazie. Il s'agit en fait d'une longue rangée de chaussures de bronze dispersées le long du quai en souvenir des Juifs qu'on avait fait se déchausser avant d'être fusillés. Un peu plus bas, vous arriverez à la hauteur du pont des Chênes, le plus ancien pont de Budapest. Quand nous sommes passés, il était complètement en travaux et il était impossible de le traverser. Sur la place Széchenyi István, je suis vraiment pas sûre de la prononciation, nous entrons dans le palais Gresham, un magnifique bâtiment art déco recouvert de tuiles dorées qui est aujourd'hui le palace Gresham ou encore l'hôtel Four Seasons. N'hésitez pas à entrer, nous on nous a laissé faire sans nous poser aucune question. On continue notre balade, nous tombons sur notre premier marché de Noël, nous nous baladons tranquillement dans le marché, puis nous entrons dans l'église Saint-Étienne, haute de 96 mètres, chiffre important et symbolique en Hongrie. L'entrée est gratuite, mais le gardien veille à ce que tout le monde dépose bien dans l'urne son obol. À l'intérieur, tout est beau, on retrouve même sur un vitrail la couronne du saint patron Saint-Étienne. Nous ressortons et nous poursuivons notre balade en ville à la recherche de toutes les décorations art déco qui agrémentent les façades des bâtiments. Nous nous dirigeons vers la caisse d'épargne de la Poste Royale, un édifice art nouveau, au toit recouvert de tuiles multicolores, et juste à côté, nous admirons la Banque nationale de Hongrie. Arrivé sur la place Szabadság, une des plus grandes places de Budapest, vous tomberez sur un mémorial élevé à la mémoire des victimes du nazisme. Au nord de la place, on va voir de l'extérieur une très belle maison, la maison Bedeau. Ensuite, on remonte la très belle Andrassy Hut, l'avenue Andrassy, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur laquelle les très beaux bâtiments ne manquent pas. On passe devant l'Opéra national hongrois, que l'on se contente de regarder de l'extérieur, et on rejoint très vite le musée de la Terreur. Ce bâtiment a autrefois abrité le siège du parti des Croix fléchées avant d'être transformé en quartier général de la police politique communiste. L'intérieur fait froid dans le dos, mais riche d'enseignements sur les anciens régimes fascistes. On y comprend les mécanismes en place qui, durant de nombreuses années, ont fait régner la terreur sur la ville et sur l'ensemble du pays. La visite se fait de haut en bas et l'on finit donc tout naturellement au sous-sol avec la visite des cellules, des salles de torture, etc. Quand nous ressortons, l'après-midi est déjà bien entamé. Nous poursuivons notre marche sur l'avenue jusqu'à arriver sur la place des Héros. Là, dépassez la grande patinoire qui est installée durant la période hivernale et rejoignez les bains Széchenyi où vous passerez la fin de la journée à vous détendre dans une eau agréablement chaude. La journée sera consacrée à la partie Buda de la ville. Rejoignez la place Clark Adam, d'où partent à la fois un funiculaire ou des escaliers pour rejoindre le château. Une fois en haut, si vous voulez entrer dans le château, vous n'aurez d'autre choix que de visiter la Galerie nationale hongroise, consacrée au grand maître de la peinture hongroise, ou bien de visiter le musée historique. Nous, on a opté pour la Galerie nationale. Ensuite, partez à pied dans la ville ancienne, toute mignonne avec ses maisons colorées. Évidemment, ne manquez pas la visite de l'église Saint-Matthias qui nous a beaucoup plu. Si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble sur l'église, montez à la galerie supérieure. Juste à côté de l'église Saint-Matthias, vous ne pourrez pas manquer le bastion des pêcheurs, dont les 2 galeries sont ouvertes gratuitement en cette période de Noël. Sinon, contentez-vous de celle gratuite, la galerie supérieure ne vous apportera pas grand-chose. De là, vous aurez une superbe vue sur Pest.
Si vous voulez faire la photo du Parlement tout illuminé, rendez-vous place Battiani au moment du coucher du soleil. Ensuite, rejoignez, toujours sur la même rive, les bains Roudache, d'authentiques bains ottomans, beaucoup moins grands que ceux de la veille, mais pleins de charme. Aujourd'hui, la journée sera consacrée à la visite de la partie centrale de la ville. Nous commençons par nous arrêter au marché Nagis Sarknov. Il s'agit de grandes halles sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, les produits de bouche, à l'étage, des souvenirs divers. Ensuite, on se dirige vers le célèbre café Gerbeaud en remontant la Vachi Utka, une rue très commerçante. On rentre ensuite dans le café Gerbeaud pour nous réchauffer d'un chocolat chaud. Nous ressortons ensuite marcher le long du Danube jusqu'à la place Vigado, d'où le panorama sur Buda est imprenable. On repart alors à l'intérieur de la ville pour visiter la grande synagogue, la plus grande d'Europe et la 3e au niveau mondial après celle de New York et d'une beaucoup plus récente en Israël. L'architecture de cette synagogue est frappante en ce sens qu'elle ressemble énormément à l'architecture d'une église. N'hésitez pas à prendre une visite guidée en français, le guide est sympathique et vous apportera quelques informations supplémentaires. Après cette visite, partez vous perdre dans les petites rues de l'ancien quartier juif, aux alentours de la rue d'Aube et ailleurs. Vous tomberez forcément sur tout un tas de ruins-bars, des cafés branchés et un peu grunge de Budapest, qui sont le rendez-vous incontournable pour les plus jeunes. C'est d'ailleurs ici que se trouve le Simpla Kert, le ruin-bar le plus connu de Budapest. Après notre visite de ce quartier, nous accordons une seconde pause gourmande au New York Café, un autre café emblématique de la ville, pour goûter aussi à leur chocolat chaud. S'il vous reste du temps, vous pouvez visiter le musée national ou bien faire comme nous et vous diriger vers les bains Geller en prenant soin de passer jeter un œil à la Baleine, en fait un centre culturel situé Faux-Vanter sur les bords du Danube. Les bains Geller ont été mon petit coup de cœur à Budapest. Ils sont constitués de tout un tas de petits bassins aux températures variées et surtout avec une très belle verrière art déco et une architecture vraiment très intéressante. On y a passé toute la fin de la journée à nous détendre et à bien profiter puisqu'il s'agit de notre dernière journée à Budapest. Voilà, ce séjour est donc terminé. Place maintenant au carnet pratique. Alors pour ce voyage, vous aurez besoin d'un guide généraliste comme le Routard ou le Lonely Planet. Sur les marchés de Noël, vous trouverez des décorations Noël et un gâteau typique, le Kurstovka Lass, je suis pas du tout sûre de la prononciation, qui sont en fait des bandelettes de pâte parfumée d'épices enroulées sur un rouleau et qui cuisent à la manière d'un tourne-broche. Pour vos déplacements à Budapest, privilégiez vos pieds ou le métro. Si vous en avez besoin, il existe des passes 24 ou 72 heures. Nous, on n'en a pas acheté, mais si vous êtes intéressé, vous pourrez vous les procurer aux bornes violettes qui se trouvent dans les stations de métro. Alors je vous ai déjà parlé des cafés emblématiques de la ville, le café Gerbeaud, le café New York, il y a aussi le café Parisis ou le café Central. Pour manger, on a privilégié des restaurants pas très loin de notre hôtel, d'un bon rapport qualité-prix et qui servaient une cuisine hongroise. Nous sommes donc allés au Restelios restaurant, à la Trattoria Zaza, mais qui nous a servi des plats hongrois, à l'Angelos restaurant et à l'Europa Café, un restaurant très touristique sur la grande rue de la ville. Pour le logement, nous avons choisi cette fois le Free Corner Style Life Hotel, au prix très abordable, bien placé, à la décoration design et au très bon petit déjeuner. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et à bientôt sur À nous le monde.